Ensuite, nous voyons qu'aucun pouvoir n'a été donné à Pierre ou aux autres disciples, si ce n'est après la résurrection. À ce moment-là, Christ a donné à tous les disciples rassemblés, et à nous avec eux, les clés promises en Jean 20, 20 à 23. Et il ne les a pas non plus données à Pierre seul, car il ne les a également pas promises à lui seul. En revanche, nous voulons montrer par la parole de Christ que, dans ce cas, il a agi avec les disciples comme un père de famille qui a de nombreux fils. Il dit à celui qui a fait quelque chose qui lui plaît et veut aussi se mettre en évidence par rapport aux autres, « Hans, tu es un bon gars, je veux te donner une femme jolie et riche. » Or, il n'a pas à l'esprit que celui-là seul reçoive une telle femme, mais en fait il agit de même avec ses autres fils. Les dote tous de filles respectables, de telle sorte que Hans ne se plaint pas ni ne se prévaut devant les autres d'être bien considéré, mais est très content que leur père se soit judicieusement préoccupé de tous. Christ a donc fait de même lorsque, en Matthieu 16, 19, il a promis à Pierre de lui confier les clés. Il ne s'est toutefois pas engagé à ne pas les donner aux autres. Mais en faisant cela, il les a aussi confiés aux autres, ce qui n'a aucunement été une injustice envers Pierre. Tout comme pour le journalier avec lequel le maître de maison a convenu d'un salaire à la journée, le fait que le maître de maison donne au dernier engagé la même somme convenue qu'au premier ne fut pas un préjudice, car au premier fut attribué ce qui lui avait été promis. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas empêcher le maître de maison à la main généreuse de donner aussi aux autres ce qui lui plaisait. Matthieu 20, 12 à 15. Des exemples semblables, nous en trouvons d'aussi clairs en d'autres passages. En Luc 5, 10, Christ parle à Pierre seul, après la pêche miraculeuse. « Ne crains pas, désormais tu prendras les humains. » Il n'est pas ordonné à Pierre seul de prendre les humains avec le filet de la parole divine et de les gagner à Dieu, mais c'est aussi ordonné aux autres, c'est même promis en termes clairs à ses frères André, Jacques et Jean. Matthieu 4, 18 à 21, Marc 1, 16 à 20, « Venez à moi et je ferai de vous des pêcheurs d'humains. » Si tu ne veux pas rapporter ces paroles d'emblée à Jacques et à Jean, tu dois pourtant les rapporter aussi à André. Mais tu vois à cet égard que dans un passage, il dit à Pierre seul, « Désormais tu prendras les humains. » Et dans un autre passage, il le dit aussi aux autres. De même aussi en Matthieu 16, 17 à 18, le discours de Christ pris à la lettre s'adresse à Pierre, bien qu'en réalité il parle à tous les disciples, car il les a tous interrogés et Pierre a répondu pour eux tous. Ainsi, le discours suivant de Christ doit s'adresser à eux tous. Mais peu importe, on ne va pas se battre, nous n'avons pas besoin de protection, et en Jean 20, 22 à 23, les clés sont néanmoins données en commun à tous les disciples. Ce n'est pas un rabaissement de Pierre, de même que la promesse de Matthieu 16, 18 à 19 n'accorde pas à Pierre des prérogatives par rapport aux autres disciples. Mais que les clés dont nous parlons ne sont pas données seulement aux 12 apôtres, mais à nous parmi eux, je le prouve avec la parole même de Christ en Matthieu 13, 37. « Les choses que je vous dis, je les dis à tous les humains. » Si donc il a promis et donné les clés aux 12 apôtres, il a aussi donné ces clés à tous les croyants et enseignants. Car Luc, qui fait aussi état de cette pensée en Luc 12, 41, mais laisse tomber les paroles « Les choses que je vous dis, je les dis à tous les humains », n'en montre pas moins à propos de la question de Pierre, afin que toute l'affaire soit claire, que Christ ne prononce notamment pas ces mots « les choses que je vous dis, etc., sans lien avec tout son enseignement, qu'il ne dispense pas qu'à eux, mais de manière à ce qu'il le soit à tous les humains. C'est à comprendre ainsi, après que Christ, en Luc 12, 36 à 40, eut raconté la parabole du maître de maison vigilant pour encourager les veilleurs à veiller sur sa parole, comme il le faisait aussi en Marc 13, 33 à 37, Pierre dit « Seigneur, dis-tu cet exemple ou parabole à nous seuls ou à tous les humains ?» Luc 12, 41.
en se demandant s'il leur recommandait si sérieusement à eux seuls de veiller ou s'il le disait à tous les humains. Or Luc transcrit la réponse de Christ en d'autres termes et laisse de côté la parole claire de Marc 13, 37. Mais Marc transcrit la claire réponse de Christ en termes clairs « Les choses que je vous dis, je les dis à tous les humains ». Car dans les Bibles grecques, les points avant et après cette déclaration « Les choses que je vous dis, je les dis à tous les humains » la séparent du reste du texte de telle sorte qu'elle soit complètement indépendante. Il s'ensuit donc que les clés sont données à tous les disciples et avec eux à tous ceux qui croient en Christ. Cependant, nous ne savons pas ce que sont ces clés. Sois patient, tout vient l'un après l'autre, comme pour les étrennes. Les clés ne sont rien d'autre que prêcher la claire et pure parole de l'Évangile. Celui qui ne la croit pas est condamné.